passé donc toute la sécurité, tous les check-in. Je suis arrivée juste à temps parce que finalement je board à 15h35, le vol est à 16h35, donc c'est 1 heure à l'avance. Donc finalement le fait d'être là à l'avance c'est très très bien. Par contre le check-in a pris vraiment beaucoup de temps. Et j'ai eu un petit peu peur de pas arriver à l'heure, mais voilà. Et alors grande première, je prends l'avion toute seule puisque je rejoins Lola à Incheon et Julien nous rejoint la semaine prochaine, donc on part tous tout seuls. Et c'est parti pour 5 heures de vol jusqu'à la première escale à l'aéroport de Doha. Bien arrivé au Qatar. Arrivé au Qatar et j'apprends une super nouvelle. Lola est bloquée en Belgique. Son avion a été annulé parce que un pigeon s'est retrouvé dans le moteur, je pense. Donc du coup, je vais à Séoul, enfin à Incheon, à l'aéroport en Corée du Sud toute seule. Et de là-bas, je reste à Incheon une nuit et je pars à Jeju toute seule. Et je reste là-bas une nuit toute seule aussi. Donc voilà, grande aventure. Il n'y a pas que l'avion que je ferai toute seule, du coup il y aura une partie du voyage. Donc voilà, un petit peu stressée, mais j'espère que ça va bien se passer. Et puis surtout j'ai hâte de découvrir le paysage. Et maintenant presque 9 heures jusqu'à Incheon. Voilà, je viens d'arriver en Corée, j'ai récupéré tous mes bagages, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant, direction Incheon Centre et plus principalement l'hôtel. On va essayer de voir si j'arrive pas à me perdre. Si tout est en coréen évidemment, et j'avoue que je parle pas très bien coréen, donc on verra. Je suis arrivée à l'hôtel sans aucun souci. Vive les applications GPS et la gentillesse des Coréens. Et puis après ce long périple, petite visite du centre-ville et repas bien mérité. Réveil très tôt ce matin car je quitte Incheon pour la prochaine étape du voyage. Et là, j'attends le taxi qui va m'emmener à l'aéroport. Deuxième jour en Corée, alors ici je repars à Jeju, du coup, puisque Lola est toujours en Belgique. Là elle a pris son avion et elle devrait me rejoindre du coup demain à Jeju. J'espère qu'elle arrivera à mon port cette fois-ci. Et donc du coup je pars et je devrais arriver vers 8h30, 9h là-bas. Donc ça me laisse vraiment toute la journée sur Jeju, donc ça c'est super cool. Je savais qu'en Corée tout était toujours plus efficace, mais à Bruxelles j'ai mis plus d'1h30 pour me check-in. Ici ça m'a pris 10 minutes. Voilà. Et même dans l'aéroport, les gens font vraiment exactement la file comme dans le métro en fait pour rentrer. Donc il n'y a personne qui dépasse, il n'y a personne qui pousse, tout le monde avance correctement. Voilà. Donc c'est vraiment un plaisir de prendre les compagnies coréennes. Parce que du coup il y a beaucoup moins de stress, donc ça c'est plutôt une expérience positive. Ouais. Je viens d'arriver à Jeju et même à récupérer ses bagages est plus rapide qu'en Belgique. Maintenant, taxi jusqu'à l'hôtel, puis découverte de la ville. Voilà, je suis arrivée à mon premier point de visite ici à Jeju. C'est un palais
un palais très ancien. Je vais prononcer le nom, je m'excuse déjà à l'avance. C'est Jejumokgwana. Voilà. Je vais vous faire la petite visite, hein, mais je pense que ça va être plutôt sympa. Alors pour la petite histoire, ce truc là, je sais pas trop exactement comment nommer ça, c'est pas vraiment un étang, enfin eux ils appellent ça un étang mais c'est très très grand pour un étang. Donc du coup en fait ça a été construit à la base pour pouvoir éteindre les incendies en cas d'incendie quoi, parce que du coup tous ces bâtiments là il n'y avait pas d'eau pour les sauver. Donc du coup ça c'était pour sauver les eaux et puis au final le roi de l'époque a pas trop kiffé parce qu'apparemment les grenouilles faisaient trop de bruit, donc du coup ils ont demandé de retirer un max d'eau pour ne plus que ça fasse du bruit. Aujourd'hui on peut de nouveau voir l'eau mais c'était plus le cas à l'époque. C'était pas le roi en fait, c'était le gouverneur, my bad. Mais donc du coup c'était le gouverneur Kelly de l'époque, c'était pas intéressant et après ça a été réparé. Donc ici on était dans un espèce de hall un peu historique qui expliquait un peu l'histoire de Jeju et de ce bâtiment. Le seul problème c'est que c'était uniquement en coréen, donc ça c'est un peu dommage pour les touristes qui comprennent pas du tout le coréen. Au-delà de ça c'est très très joli et ça nous permet de rentrer dans un de ces bâtiments, ce qui n'est pas toujours le cas parce que c'est un peu des bâtiments où on ne peut pas rentrer, c'est un peu sacré. Donc ça c'est cool. Du coup on va passer à la suite maintenant et ça c'est... Enfin moi j'adore ces bâtiments, je trouve qu'ils sont magnifiques. La spécialité de Jeju, c'est un peu cette orange slash citron et ils en ont plein de sortes différentes. Et d'ailleurs rien qu'ici au temple, on a plein de sortes différentes. C'est vraiment la spécialité d'ici. Cette première visite était vraiment magnifique. Maintenant, direction un autre quartier du centre. Dans ce quartier, il y a plein de petites fresques comme ça, là. C'est super mignon, il y en a partout un petit peu quand on avance dans les rues. C'est vraiment hyper cute.
Comme vous pouvez le constater, le pont bouge un max quand on marche dessus. C'est bof pour moi, j'aime pas trop. Mais par contre la vue elle est magnifique. Je vous avais parlé d'une spécialité à l'orange ici. Et bien ici on en fait carrément des glaces vraiment particulières. Du coup je me suis dit que j'allais goûter. Alors donc j'ai réussi à avoir la glace locale. C'est super bon, c'est un petit peu acide forcément puisque c'est une espèce d'orange citron comme ça. Par contre c'est hyper difficile à manger. D'ailleurs la dame qui m'a servi m'a dit attention ça va rouler. Donc j'essaie de ne pas la faire tomber. Et alors j'ai pris en complément un petit gâteau local aussi. Un peu gelé parce qu'il fait super chaud, il fait mourant. Donc voilà, j'espère qu'il sera aussi bon que la glace. Hormis le fait que c'est super difficile à manger parce que c'est un gâteau glacé, c'est super bon. Il y a une petite couche donc du coup d'espèces d'orange, citron comme ça. Et alors il y a de la framboise et un peu de gâteau. Donc franchement c'est super bon. Alors ça, là, c'est supposé être un dragon. Et dans l'histoire de l'île, en fait, donc ça a été fait avec les restes de lave. Et du coup, c'est un peu célébré parce qu'il a la forme d'un dragon. Donc voilà, tout le monde vient voir ce dragon. Moi, je trouve qu'il a pas trop une forme de dragon. Alors voici la pierre du dragon. Ça symbolise le dragon des anciens temps. Et comme c'est écrit juste là, c'est une pierre qui... en tout cas, les gens pensent que si on fait des vœux ici, ça se réalise. Parce que ça symbolise justement ce dragon. Donc voilà la pierre et la vue magnifique qu'on a sur l'océan. Le centre était juste sublime, un mélange de nature et d'ancienne culture, un vrai coup de cœur pour moi. Pour la suite, je reprends le bus pour aller un peu plus en périphérie. Je viens d'entrer dans un nouveau temple slash palais slash chose hyper importante pour les Coréens. Ici en l'occurrence ce serait mythique. Dans le sens où c'est l'endroit où serait née la civilisation de Jeju. Donc voilà, il y a plein de choses à visiter, mais il y a une ambiance assez calme, assez sereine. Donc voilà, et les bâtiments, les vieux bâtiments comme ça, c'est super magnifique. Donc j'ai hâte de voir ça. Je pouvais pas faire de photos ou de vidéos à l'intérieur, c'était interdit. Mais en gros, ici, c'était une exposition sur en fait, toute l'histoire des 3 demi-dieux qui ont épousé les 3 princesses et qui ont du coup créé Jeju, qui ont créé tout ce qui est lié à la mythologie entre guillemets d'ici. Donc du coup, maintenant, je vais passer à la suite de ce parc. Enfin, c'est pas vraiment un parc, j'ai pas le terme exact, mais de cet endroit... il paraît que c'est le plus ancien de la péninsule coréenne. Donc ça, c'est l'endroit le plus ancien de la péninsule coréenne qui est encore debout aujourd'hui, qui n'a pas dû être reconstruit. Donc ça veut dire qu'il est très vieux parce qu'il y en a pas mal qui restent encore à Séoul par exemple. Mais je sais qu'à cause de l'invasion des Japonais, ils ont été brûlés, donc certains avaient dû être reconstruits. Mais ici, a priori, ce sont encore les bâtiments originels. Autre sujet,
Mais là je viens d'apercevoir une poubelle sur mon chemin et les poubelles en Corée du Sud c'est rare. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment ils font, mais il y a des poubelles pratiquement nulle part, donc on est obligé de se trimballer tous nos déchets sur nous. Donc si on a bu, comme aujourd'hui, approximativement 5 bouteilles, tellement il fait chaud, on a 5 bouteilles sur soi. Donc là je viens d'avoir une exclamation de joie, je me suis dit il fallait que je vous explique. Parce que franchement les poubelles c'est hyper rare, et donc dès qu'on en voit une, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment trop bien. Voici le lieu sacré vraiment à l'intérieur de ce grand parc, de ce grand... Je ne sais pas trop comment l'appeler, mais à l'intérieur de cet endroit, donc il y a un énorme trou là. Et à l'intérieur de cet énorme trou, il y a 3 petits trous. Et ces 3 petits trous seraient à l'origine de la création des 3 demi-dieux qui ont du coup marié les princesses et qui ont fondé Jeju. Et donc ça c'est vraiment le truc le plus sacré parce que c'est un peu la création des demi-dieux. Petite rectification sur ce que j'ai dit, la plupart des bâtiments ont quand même été rénovés au fil du temps, si pas reconstruits pour les mêmes raisons que partout ailleurs, j'imagine la destruction à cause des guerres, etc. Mais il y a quand même le bâtiment principal, si je ne me trompe pas dans tout ce que j'ai lu, dans toutes les langues que j'ai lues, que effectivement c'est le seul bâtiment qui serait par contre là depuis toujours, depuis sa création, donc en 1600 et des, il me semble. Forcément il a été rénové entre temps, mais il n'a jamais été reconstruit. Pour terminer cette journée, j'ai choisi d'aller au musée du folklore et d'histoire naturelle de Jeju pour encore mieux comprendre les coutumes coréennes et l'histoire de l'île. Alors ça en fait c'est une reconstitution d'un rituel ancestral où en gros on donne de la nourriture à ceux qui sont morts sur la table. On en met là, là, là et là, et où en gros on laisse ça pendant 1 heure si je ne me trompe pas. C'est un rituel qui est toujours parfois pratiqué par certains sur l'anniversaire de la mort de la personne qui leur est chère. En général, ils mettent maintenant une photo au milieu plutôt que je ne sais pas trop ce que c'est ce machin-là. Mais c'est toujours avec de la nourriture. En général, ce que la personne aimait beaucoup. Et je termine cette journée en beauté avec un bœuf bulgogi. Lola m'a rejoint. Voilà, donc maintenant on part à Hallasan. Voilà, donc en gros c'est la grande partie du volcan au milieu de l'île. Et nous allons tenter, déjà on va le voir de loin. Et on va peut-être tenter d'escalader une partie d'un cratère. Ça on verra une fois qu'on sera sur place si c'est possible ou pas.
1h30 de souffrance, une perte de l'âme et du corps, pour rien. Il n'y a plus que des nuages. Il y a un max de brouillard. C'est abominable. On est hyper déçus parce que la vue est normalement bien dégagée et absolument magnifique, mais bon, pas de chance, donc on passe à la suite. Voilà, après s'être démonté ce matin, on a clairement perdu le corps et l'âme pendant cette montée. Tout ça pour avoir du coup du brouillard. Maintenant on est à la prochaine destination qui sont les chutes de Jongbang. Voilà, on est arrivé à la cascade et elle est magnifique. Par contre, ça se filme bien, donc les photos vidéo risquent d'être un petit peu compliquées. Déjà que pour arriver jusqu'ici, c'est sport. Mais voilà, c'est super beau. On est arrivé sur le lieu de la deuxième cascade et si elle est aussi belle que la première, ça va être incroyable. Par contre, on est KO de notre journée, on a mal partout, il fait mourant chaud et on a déjà fait de nombreux kilomètres, que ce soit en altitude ou en longueur, donc du coup vraiment on a un peu mal partout, mais ça vaut vraiment la peine, c'est super magnifique. Ce parc et la cascade étaient vraiment sublimes, un must-do si vous venez à Jeju. Et maintenant, direction le troisième et dernier point de cascade.
Pour clôturer cette journée et notre magnifique voyage à Jeju, on a choisi un très bon restaurant de barbecue coréen. On a hâte. Nous avons notre petit moment de banchan, qui sont des plats d'accompagnement. Parce qu'ici on a des trucs faits sur barbecue, dont le piment, l'ail, les feuilles de bélia. Il y a des trucs, je ne sais pas ce que c'est. Et puis après on a de quoi tremper la viande et une petite soupe. Korean style. Salade pour faire son petit wrap. Et ça c'est deux kimchi différents, des kimchi de petits oignons et des kimchi de la feuille de bélia. Ok, et donc du coup pour les gens qui voudraient manger un barbecue coréen, c'est quoi la spécialité? Genre justement, c'est quoi cette wrap? Et en fait, tu prends ta feuille de salade, tu peux ou pas ajouter une feuille de bélia. Si tu mets ta viande, de l'ail, la sauce que tu veux, du riz, enfin tu mets un peu ce que tu veux, puis tu fais une petite coupe. Comme prévu, le resto était super bon. Maintenant, dodo avant de prendre la route vers la prochaine étape.